Mon mari a eu une aventure avec la fiancée au mariage de son meilleur ami, et je l'ai découvert quand leur baiser a été capturé par une caméra de sécurité. Je n'aurais jamais imaginé écrire quelque chose comme ça, mais me voilà. Mon mari, Gabriel, et moi sommes mariés depuis 4 ans et ensemble depuis 7. Nous nous sommes rencontrés grâce à son meilleur ami, Edouard, lors d'un festival de musique locale où la petite amie d'Edouard à l'époque, Samantha, se produisait avec son groupe. Gabriel et moi avons immédiatement bien accroché, il était charmant, drôle et nous partagions tous deux l'amour de la musique. Il m'avait dit qu'il jouait de la batterie à l'université, mais qu'il avait arrêté pour se concentrer sur sa carrière dans le marketing. Edouard et Gabriel étaient amis depuis l'université, où ils avaient été colocataires. Quand Edouard a commencé à sortir avec Samantha, il y a 3 ans, nous avons tous commencé à sortir ensemble en couple chaque fois que Samantha n'était pas prise par les engagements de son groupe. Samantha était talentueuse et ambitieuse, elle avait fondé son groupe peu après l'université et s'était bâti une bonne base de fans dans notre ville. J'ai toujours admiré sa dévotion pour la musique, même si nous n'étions pas particulièrement proches en tant qu'amis. Gabriel et moi avions ce que je pensais être un mariage parfait. Nous nous disputions rarement, nous partagions les mêmes intérêts et nous planifions de fonder une famille l'année prochaine. Nous avions même un compte d'épargne conjoint pour économiser pour la mise de fonds d'une maison. Gabriel travaillait dans le marketing, tandis que j'avais un emploi stable dans les ressources humaines. Nous menions une vie confortable, entourés de bons amis et de familles qui nous soutenaient. La semaine dernière, nous sommes allés au mariage d'Edouard et de Samantha. La cérémonie était magnifique, organisée dans un lieu historique au centre-ville. Samantha avait insisté pour que son groupe joue à la réception au lieu de faire appel à un autre groupe, ce que tout le monde trouvait unique et personnel. Environ 1 heure avant la réception, Samantha a annoncé que le batteur de son groupe, Mike, avait appelé pour dire qu'il était malade d'une intoxication alimentaire. C'est alors que Gabriel s'est proposé pour le remplacer, disant qu'il se souvenait suffisamment de ses années universitaires pour assurer la liste de chansons. Tout le monde a trouvé cela très gentil, Edouard était particulièrement reconnaissant, disant que Gabriel avait sauvé la situation. La prestation était incroyable. La voix de Samantha était superbe, et Gabriel semblait parfaitement s'intégrer au groupe. Je me souviens m'être sentie fière en regardant mon mari sur scène, en pensant à quel point j'étais chanceuse d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux et serviable. La réception s'est terminée vers minuit, mais Gabriel est resté pour aider à ranger l'équipement, puisqu'il avait utilisé les baguettes de Mike. J'étais fatiguée, alors j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi, tandis que Gabriel disait qu'il rentrerait avec l'un des membres du groupe. À ce moment-là, je n'y ai vu aucun problème. Le lendemain matin, tout a changé. Je me suis réveillée avec plus de 50 appels manqués et d'innombrables messages. Quelqu'un avait publié une vidéo en ligne qui se propageait comme une traînée de poudre sur notre réseau social. La vidéo provenait de la caméra de sécurité du lieu, montrant le parking après la réception. Elle montrait clairement Samantha, toujours en robe de mariée, et Gabriel dans un moment intime derrière l'entrée de livraison de l'établissement. Ils s'embrassaient, mais c'est leur conversation qui m'a détruite. Nous devons être plus prudents. Edouard et Emma ne peuvent pas découvrir. Je sais. Ces 2 années ont été difficiles, à se cacher tout le temps. Peut-être qu'après la lune de miel, on pourra régler ça. Je t'aime. Je déteste te partager avec lui. Ils avaient une liaison depuis 2 ans, juste sous nos yeux. Toutes ces fois où Gabriel avait remplacé Mike quand il était malade, c'était juste une excuse. Je me sentais physiquement malade. Chaque souvenir de nos sorties en double, chaque fois que je regardais Samantha se produire pendant que Gabriel la regardait avec adoration, chaque chanson que je croyais dédiée à son amour pour Edouard, c'était tout un mensonge. J'ai confronté Gabriel quand il est enfin rentré ce matin-là. Il avait l'air de gueule de bois et confus, jusqu'à ce que je lui montre la vidéo. La couleur a quitté son visage, et il s'est effondré en larmes. Il a tout confessé, comment tout avait commencé quand il avait commencé à remplacer Mike de temps en temps, comment il se retrouvait pour des répétitions du groupe, quand, en fait, ils avaient une liaison, et comment ils étaient tombés amoureux, mais aucun des deux ne voulait blesser Edouard ou moi. J'ai immédiatement appelé Edouard.
Il devait partir pour la lune de miel ce matin-là, un voyage de 2 semaines à Hawaï qu'il préparait depuis des mois. Quand je lui ai parlé de la vidéo, il y a eu un silence de l'autre côté du fil. Je lui ai envoyé la vidéo, et en 1 heure, il était chez nous. Samantha a apparemment tout avoué quand il l'a confronté. La lune de miel a été annulée, et Edward semblait comme si son monde s'était écroulé. Je savais exactement ce qu'il ressentait. La famille de Gabriel est divisée à cause de tout ce gâchis. Ses parents, mariés depuis 40 ans et qui croient que le mariage est sacré, quoi qu'il arrive, pensent que nous devrions essayer une thérapie de couple. Ils continuent à me dire que tout le monde fait des erreurs et que jeter un mariage pour une indiscrétion est précipité. Évidemment, ils ne savent pas que ce n'était pas juste une fois, c'était une liaison de 2 ans. La sœur de Gabriel, Lisa, est la seule de sa famille qui me soutient. Elle a surpris son ex-mari en train de la tromper il y a des années, alors elle comprend ce que je traverse. Ma famille est furieuse. Mon frère voulait aller chez Gabriel et le confronter, mais je l'ai convaincu de ne pas le faire. Mes parents, qui ont traité Gabriel comme un fils, ont le cœur brisé. Ils continuent à demander s'il y avait des signes qu'ils auraient pu voir, s'ils auraient pu m'avertir d'une quelconque façon. J'ai déjà pris contact avec un avocat en divorce. Gabriel reste chez ses parents maintenant, je lui ai dit de quitter notre maison. Edward reste chez son frère, et j'ai entendu dire que Samantha a emménagé chez le bassiste de son groupe. La vidéo a été retirée maintenant, mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Nos téléphones n'arrêtent pas de sonner avec des appels d'amis et de la famille, tous voulant des détails ou offrant leur soutien. Je ne sais même pas comment traiter cette trahison. Chaque souvenir heureux des 2 dernières années est maintenant souillé. Est-ce qu'il pensait à elle lors de notre dernier anniversaire quand il m'a écrit cette carte adorable? Lui envoyait-il des messages à Noël dernier, alors que nous étions chez mes parents et qu'il vérifiait constamment son téléphone? Combien d'autres mensonges ai-je cru? Les papiers de divorce seront prêts la semaine prochaine. Gabriel essaie toujours de m'appeler, mais je l'ai bloqué partout. Sa sœur, Lisa, me tient informée de tout ce que j'ai besoin de savoir. Je sais que ce n'est que le début d'un divorce tumultueux, mais je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui m'a trompée de cette façon. Pour aggraver les choses, il ne m'a pas seulement trompée, il l'a fait avec l'épouse de notre ami, le jour de leur mariage, et maintenant tout le monde est au courant. Mise à jour 1. Je ne pensais pas que cette situation pourrait empirer, mais d'une certaine manière, c'est devenu encore pire. Les 2 dernières semaines ont été un chaos absolu, et j'ai besoin de me défouler. Le week-end dernier, le groupe de Samantha devait se produire au Blue Room, l'un des plus grands endroits de notre ville. Je ne l'ai su que parce que Lisa, la sœur de Gabriel, m'a prévenu que Gabriel disait à tout le monde qu'il y serait. Apparemment, il disait que, comme le mariage de Samantha et Edward était effectivement terminé, il n'y avait plus de raison pour lui et Samantha de cacher leur relation. Ce que Gabriel ne savait pas, c'est qu'Edward avait également prévu de se rendre là-bas cette nuit-là. Il devait récupérer quelques affaires de Samantha dans leur appartement, mais il ne voulait pas la voir seule, alors il a pensé le faire pendant qu'elle se produisait. Il a prévenu le propriétaire de l'immeuble qu'il viendrait et a obtenu la permission d'entrer dans l'appartement. Je sais tout cela parce qu'Edward me tient informé, nous avons formé une étrange amitié à travers ce traumatisme partagé. Le concert devait commencer à 20h. Edward est allé à leur appartement vers 19h30, pensant que Samantha serait déjà au lieu de spectacle. À la place, il a trouvé Gabriel et Samantha ensemble dans l'appartement. D'après ce qu'Edward m'a raconté par la suite. Gabriel aidait Samantha à emballer ses affaires essentielles car elle prévoyait de déménager chez lui. Edward a perdu son sang-froid. Il avait déjà bu, qui pourrait le blâmer, et les voir ensemble dans l'appartement qu'il partageait avec Samantha, entouré de leurs cadeaux de mariage qui n'étaient même pas encore déballés, c'était trop pour lui. Les voisins ont appelé la police en entendant des cris et des objets se briser. Lorsque la police est arrivée, la bagarre s'était déjà étendue au parking du lieu de spectacle. Samantha criait aux deux de s'arrêter, toujours en tenue de scène. Le bassiste du groupe a essayé d'intervenir et s'est pris un coup de poing de Gabriel. Edward et Gabriel ont passé la nuit en cellule, et tout cela s'est retrouvé dans les actualités locales parce que le groupe de Samantha a un grand nombre de fans dans notre région. Le titre disait «
concert du groupe local annulé après une bagarre liée à un triangle amoureux. L'article mentionnait le scandale de la vidéo du mariage, et maintenant tout le monde connaît chaque détail de nos vies privées. J'ai dû désactiver tous mes comptes de réseaux sociaux parce que je reçois des messages d'inconnus. Certains sont de soutien, mais d'autres défendent Gabriel et Samantha, disant que c'est une « histoire d'amour » et qu'on ne peut pas contrôler de qui on tombe amoureux. Ça me donne la nausée. Le pire est arrivé quand j'ai commencé à recevoir des messages des fans de Samantha. Quelqu'un a réussi à comprendre que plusieurs des chansons les plus populaires de son groupe parlaient de Gabriel, des chansons que j'adorais, que j'avais dans ma playlist d'entraînement, que je chantais en voiture. Tout était sur mon mari. Il y en a une appelée « Secret Drummer » sortie l'année dernière, que je réalise maintenant est littéralement sur leur liaison, avec des paroles sur des « cœurs battant en rythme » et « jouant notre chanson secrète ». Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Les parents de Gabriel sont venus à mon travail hier. Ils ont d'une manière ou d'une autre réussi à passer la réception et m'ont coincé dans la salle de repos, me disant que je devais arrêter ce comportement vindicatif et accepter de reprendre Gabriel. Ils ont dit que, manifestement, Gabriel et Samantha ont une connexion spéciale et que je devrais être assez mature pour comprendre que, parfois, les mariages doivent évoluer. Mon patron a dû les escorter dehors, et maintenant tout le monde au travail est au courant de mon drame personnel. Mon patron a été compréhensif, mais je suis mortifiée. La révélation la plus dévastatrice est venue de Lisa. Elle a rencontré Mike, le véritable batteur du groupe, dans un café. Il s'avère que Mike n'a jamais manqué de représentation pour cause de maladie ou d'autres engagements. Tout le groupe couvrait la liaison de Gabriel et Samantha depuis 2 ans. Il programmait délibérément des remplacements d'urgence pour que Gabriel puisse jouer. Le bassiste montait même la garde pendant les sessions de répétition pour s'assurer que personne ne les surprenne. Chaque membre de ce groupe savait. Ils me voyaient aller à leurs concerts, les applaudir, acheter leurs produits, tout en sachant que mon mari sortait avec leur chanteuse. Ils nous invitaient même à leur barbecue de groupe et aux fêtes de fin d'année, probablement en riant de notre naïveté à Edouard et moi. J'ai demandé à Lisa pourquoi Mike avait tout avoué, et apparemment, il se sentait coupable parce que sa femme est l'une de mes collègues. Elle m'apporte du café et vérifie comment je vais au travail, et il ne pouvait plus supporter la culpabilité. Au moins, quelqu'un a une conscience. Gabriel a essayé de m'envoyer des fleurs au travail aujourd'hui avec une note disant qu'il était désolé pour l'embarras public, mais que peut-être tout cela est arrivé pour une raison. J'ai jeté les fleurs à la poubelle derrière le bâtiment. Sa mère m'a appelé pour me crier dessus parce que j'avais gaspillé des fleurs parfaitement bonnes, et m'a dit que j'étais mesquine. J'ai finalement bloqué leur numéro. La procédure de divorce avance, mais elle sera plus compliquée que prévu. Gabriel essaie de prétendre qu'une partie de nos biens communs devrait être utilisée pour payer les frais juridiques du groupe pour le concert annulé. Mon avocat dit qu'il n'a aucune base pour ça, mais c'est tout de même frustrant qu'il essaie. Edouard m'a appelé hier soir. Nous avons parlé pendant des heures de combien tout cela semblait réel. Il envisage de demander une annulation, car techniquement Samantha le trompait jusqu'au jour de leur mariage. Son avocat pense qu'il a de bonnes chances, surtout avec les preuves de la vidéo. J'essaie de rester forte, mais certains jours, il est difficile de simplement sortir du lit. La seule chose qui me pousse à continuer, c'est de savoir que je mérite mieux qu'un mari qui pourrait me faire ça, et que le karma semble faire son travail. La grande histoire d'amour de Gabriel et Samantha est désormais ternie par une photo d'arrestation et une vidéo virale sur leur infidélité. Mise à jour 2. Je pensais avoir découvert tous les mensonges de Gabriel, mais je me trompais. En réunissant des documents pour le divorce, j'ai décidé d'examiner nos relevés financiers en détail. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade. Au cours des 2 dernières années, Gabriel a systématiquement vidé notre compte épargne commun. Nous économisions pour un apport sur une maison, et je gérais les dépôts mensuels, mais je vérifiais rarement les retraits car je lui faisais confiance pour gérer nos investissements. Cette confiance était évidemment mal placée. Gabriel a dépensé plus de 45 000 $ de nos économies pour Samantha et son groupe. Il lui a offert une guitare personnalisée d'une valeur de 12 000 $ pour son anniversaire l'année dernière.
Quand il m'a dit qu'il investissait en bourse, il finançait en réalité le dernier album de leur groupe, 20 000 $ qu'il prétendait destiner à notre fonds de retraite. Il a même payé pour les déplacements promotionnels du groupe, qui étaient en réalité des escapades romantiques pour eux. Le pire? Il a utilisé 8 000 $ de l'héritage de ma grand-mère, que j'avais réservé spécifiquement pour des traitements de fertilité. Nous envisagions de commencer à essayer d'avoir un enfant l'année prochaine, et il savait combien cela comptait pour moi. Quand je l'ai confronté par l'intermédiaire de nos avocats, il a eu l'audace d'affirmer que tout cela était des « investissements commerciaux » pour l'avenir du groupe. Edouard m'a contacté la semaine dernière avec de nouvelles informations. Samantha a quitté la maison du bassiste et vit maintenant avec Gabriel chez ses parents. Ils ne cachent même plus leur relation, ils ont créé un compte Instagram commun pour documenter leur parcours musical ensemble. Ils envisagent de former leur propre groupe, appelé Starcrossed. Le niveau d'illusion est impressionnant. Leurs publications sur les réseaux sociaux me donnent la nausée. Ils essaient de se présenter comme des victimes des circonstances, deux artistes qui ne pouvaient pas nier leur connexion. Samantha a publié un long message sur le fait que l'amour vous trouve parfois au mauvais moment et sur la manière dont la musique les a unis. Gabriel a partagé cela avec la légende, enfin libre de faire de la musique avec mon âme sœur. Les commentaires sont remplis de partisans qualifiant cela de romantique. Ces gens ne comprennent manifestement pas la dévastation qu'ils ont causée. Les parents de Gabriel les soutiennent entièrement maintenant. Ils ont transformé leur garage en studio de musique pour que Gabriel et Samantha puissent répéter. Sa mère a même eu le culot de dire à Lisa que Samantha est la partenaire musicale dont Gabriel a toujours eu besoin et que je l'empêchais de suivre sa véritable vocation. Cela venant de la femme qui m'appelait « fille » et me suppliait de donner une autre chance à Gabriel. La procédure de divorce est compliquée car Gabriel se bat pour la moitié de tout, y compris de mon héritage. Son avocat essaie de soutenir que, comme une partie de l'héritage a été mélangée dans notre compte commun, cela devrait être considéré comme un bien conjugal. Mon avocat dit que nous avons un bon dossier, surtout avec les preuves montrant qu'il a abusé des fonds communs, mais cela cause encore des retards. Le groupe de Samantha a officiellement annoncé son départ la semaine dernière. Il continue avec un nouveau chanteur. Étonnamment, ils vont mieux que jamais. Leur premier single sans elle est diffusé sur les radios locales, et il est vraiment bon. Edouard m'a dit que la nouvelle chanson parle de trahison. Apparemment, les autres membres du groupe n'étaient pas aussi solidaires des choix de Samantha que je le pensais. La partie la plus ridicule de tout cela est que Gabriel et Samantha ont lancé une cagnotte GoFundMe pour lever des fonds pour leur nouveau groupe. Dans la description, ils écrivent qu'ils renaissent des cendres du jugement et de l'incompréhension. Ils tentent de récolter 50 000 $ pour des équipements et du temps de studio. Jusqu'à présent, ils ont récolté 125 $, principalement des parents de Gabriel. J'ai arrêté de regarder leurs réseaux sociaux, mais des amis communs continuent de m'envoyer des captures d'écran, pensant que je devrais savoir ce qu'ils disent. Hier, Samantha a publié des photos du mariage d'Edouard, soigneusement recadrées pour enlever Edouard et moi, en parlant de ce jour comme celui où ils ont cessé de cacher leur amour. L'absence totale de honte ou de remords est impressionnante. L'annulation du mariage d'Edouard a été accordée la semaine dernière, ce qui me donne espoir que mon divorce sera finalisé bientôt aussi. Il va mieux, il a commencé à fréquenter quelqu'un et semble plus heureux. Nous nous retrouvons encore pour boire un café de temps en temps et parler de tout cela. C'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce que nous ressentons. Il sort avec une de mes collègues maintenant, et ils ont l'air vraiment heureux ensemble. Samantha a tenté de dire qu'il avançait trop vite, ce qui est ironique venant de quelqu'un qui trompait pendant tous les fiançailles. Les parents de Gabriel ont finalement cessé de me harceler après que mes avocats leur ont envoyé une lettre de cessation. Ils venaient à mon travail pour raconter à qui voulait bien entendre que j'avais poussé leur fils dans les bras d'une autre femme en ne soutenant pas sa musique. Le point final a été quand ils ont tenté de réclamer le droit de visiter les enfants que nous n'avons jamais eus, disant qu'ils avaient des liens émotionnels de grands-parents avec nos futurs enfants. Mon avocat a mis un terme à cela rapidement. J'ai reçu une offre d'emploi incroyable à Seattle le mois dernier et j'ai accepté. L'entreprise couvre les frais de déménagement, et je commence dans 6 semaines. Edouard m'aide à emballer la maison. Je vends la plupart des meubles car je veux un nouveau départ.
Les seules choses que je garde sont mes effets personnels et quelques reliques de famille. Lisa, la sœur de Gabriel, est la seule de sa famille avec qui je suis encore en contact. Elle m'a raconté que Samantha et Gabriel se sont disputés la semaine dernière parce que leur cagnotte n'a récolté que 800 $ en tout, principalement de la part de ses parents. Samantha espérait apparemment que Gabriel aurait plus d'économies pour financer leur aventure musicale. Quand elle a découvert qu'il avait dépensé la majeure partie de son argent pendant leur liaison, elle l'a accusé d'être financièrement irresponsable. L'ironie serait drôle si elle n'était pas si triste. Ma fête de départ est prévue le week-end prochain, organisée par mes vrais amis, ceux qui ont été à mes côtés tout au long. L'ancien groupe de Samantha va y jouer. Ils ont offert de le faire gratuitement. Leur nouvelle chanson sur la trahison est devenue assez populaire localement, et je mentirais si je disais que je ne prends pas un certain plaisir à voir ce karma. Je suis prête pour un nouveau départ dans une nouvelle ville, un nouvel emploi, de nouveaux amis. Gabriel et Samantha peuvent garder leur histoire de grand amour. J'écris maintenant ma propre histoire, et ils n'en font plus partie.